Lino Ventura, vous avez dit Lino Ventura, c'est un des plus grands acteurs français. Non, non, c'est un acteur italien, Lino Ventura. On a oublié que Lino Ventura, d'abord, ne s'était jamais fait naturaliser français. Il est resté fidèle à sa patrie d'origine. C'est un acteur italien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est devenu l'un des plus grands acteurs français. Delon se plie totalement à la direction d'acteur de Jean-Pierre Melville, lui fait une confiance aveugle parce qu'il sait que Melville maîtrise totalement son métier et le film qu'il veut faire. Et je crois que c'est une grande preuve de modestie et d'humilité. Je vous ai parlé de l'acteur du naturel. C'est le terme que j'ai trouvé parce que il me paraît le plus simple. Pour ceux qui ont connu les années 60-70, les Français disaient Jean Gabin fait toujours la même chose, il gabinise. C'était le mot qui était employé à l'époque. Mais c'était vraiment une bêtise insondable de dire ça. On s'en rend compte maintenant. Au contraire, quel génie. Jean Gabin est capable de jouer un rôle. Il peut jouer un conducteur de locomotive, un camionneur, un avocat. Mais en plus, il reste Jean Gabin. Il y a un petit mystère quand même. Là, le public sait que c'est Jean Gabin qui est sur l'écran et Gabin est à la fois lui-même et le personnage qu'il incarne. Jean Gabin a incarné à sa façon le peuple français et le peuple français se reconnaissait en Jean Gabin et il s'y reconnaît encore. Je vais vous dire une chose, j'ai eu un mal fou à trouver la scène entière non censurée encore aujourd'hui sur les plateformes. On ne trouve pas la véritable scène en entier où l'on voit les fesses de Brigitte Bardot. C'est quand même, ça en dit long sur cette époque tellement paradoxale où d'un côté c'est une libération totale et paradoxalement on est dans une époque d'une pudibonderie totale. Tartuffe de Molière n'est pas loin, cacher ce sein que je ne saurais voir. Là, c'est cacher ces fesses que je ne saurais voir. Kirk Douglas a tout à perdre dans ce jeu face à la puissance d'un studio comme Universal. Mais il ne va pas lâcher l'affaire. Quand arrive le projet du Parrain, Brando veut tourner le rôle. En fait, Marlon Brando veut redonner un souffle à sa carrière, mais les studios, en l'occurrence la Paramount, ne veut absolument pas entendre parler de Marlon Brando. Ce n'est pas grave, Marlon Brando décide, lui qui est quand même une star énorme, de repasser des castings. Et là, je crois quand même, parce qu'on dit souvent que ces acteurs sont capricieux, etc., mais ils sont aussi capables de la plus grande des humilités. Et Marlon Brando, génial, c'est un peu l'histoire de Sean Connery quand il va voir Jean-Jacques Hano pour avoir le rôle de Guillaume de Baskerville. Eh bien, Marlon Brando met des Kleenex dans ses joues, comme un hamster, et il a créé le personnage de Don Vito Corleone. Jean-Paul Belmondo, il est parti presque en riant. Le film de Bertrand Blier, à mon avis, n'est pas loin de la vérité. Quel panache, quelle joie de vivre, quelle énergie. Il n'y a eu qu'un bébé, les grandes stars sont uniques. Il y aura une dizaine de personnalités du cinéma qui, au nom du premier amendement de la Constitution américaine, refuseront au titre de la liberté d'expression et de réunion. Et sur cette très célèbre liste des 10 qui ont refusé de répondre à ces injonctions de dire si oui ou non ils étaient communistes, il y a un des plus grands scénaristes d'Hollywood qui s'appelle Dalton Trumbo. On est à une époque qui n'invente rien. On ne sait faire que des copies, des remakes, des pré-je ne sais quoi, etc. C'est quand même d'une platitude affligeante. Il n'y a plus de scénaristes. On refait des sagas. Je suis désolé de le dire pour ceux qui aiment cette série, mais La planète des singes d'aujourd'hui, c'est un spectacle qui n'a ni queue ni tête. C'est de la CGI, c'est un dessin animé pour adultes. On va décérébrer parce qu'on ne raconte plus rien. On s'est tellement éloigné du propos premier de cette histoire et on fait n'importe quoi.
pour gagner de l'argent. On est à une époque où le cinéma, depuis quand même, j'allais dire 20 ans, ne crée plus rien. On ne sait faire que des remakes et qui sont très très mauvais. Le dernier grand créateur en matière de science-fiction, ça reste quand même George Lucas. Mais enfin, c'est sorti en 78, La Guerre des Étoiles. Mais quand est-ce qu'on va redonner la parole aux créateurs et faire du cinéma? Je me répète, hein, mais le cinéma, c'est donner de l'émotion en racontant des histoires. Et non pas en faisant des photocopies, et non pas en croulant sous la technologie avec des images qui pètent dans tous les sens, qui sont abrutissantes, avec des salles de cinéma. Bientôt, il va pleuvoir sur la tête des gens quand on verra une scène d'orage. Non, je crois qu'on est très 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 loin du cinéma. Il faut revenir à un cinéma avec des scénaristes, des vraies histoires à raconter, et arrêter de faire, parce que là on est parti pour dans 10 ans avoir une troisième saga de la planète des singes. Il s'agirait bien d'inventer autre chose. Jean Carmé, c'était quelqu'un d'assez fantasque. Et par exemple, ça le prenait par moments, il avait envie de bouger, de partir, de voir d'autres paysages. Il se rendait dans une gare parisienne, il prenait le premier train qui partait, et il pouvait se retrouver à Bourg-en-Bresse, ou à Toulon, ou à Cherbourg, ou à La Rochelle, pourquoi pas. Et c'était sa façon de s'évader, sans doute de la lourdeur un peu de l'existence. C'est quelqu'un qui avait besoin de sortir de lui-même et d'aller à la rencontre des autres.